Mardi dernier, le 24 mars, le parquet du Nouveau Taipei a achevé son enquête visant Xu Chunying pour violation de la loi anti-infiltration, de la loi bancaire, de falsification de documents et fraude. Né à Shanghai en 1961, Xu Chunying, qui a acquis la nationalité taïwanaise en 2000, est placé en détention provisoire depuis novembre 2025. Son domicile et 10 autres lieux avaient été perquisitionnés en novembre dernier. Dans ce décryptage de la rédaction qui vous est présenté par Florian Dai, nous revenons sur les accusations et sur quelques réactions à ces accusations ces derniers jours. Le porte-parole de la Commission des affaires continentales, Liang Wenjie, a appelé tout le monde à lire l'acte d'accusation qui fait plus de 30 pages et qui révèle une chaîne de commandements organisés visant notamment à infiltrer le Kuomintang et le Parti populaire taïwanais, ou TPP. Liang Wenjie ajoute que le document montre des échanges quasi quotidiens entre Xu Chunying, Yang Wentao, responsable au ministère chinois des Affaires civiles, et Sun Xian, cadre d'une organisation pro-unification à Shanghai, portant sur la situation politique taïwanaise et le soutien à certains candidats. Liang Wenjie a déclaré Xu Chunying a également déclaré au cours de cet entretien qu'elle pouvait mobiliser la députée Ma Yujan ainsi que d'autres députés du Kuomintang pour faire avancer la modification de la règle de 6 à 4 ans concernant l'acquisition de la nationalité taïwanaise pour les conjoints continentaux, ainsi que la révision de la loi sur les relations entre les deux rives. Liang Wenjie a également indiqué que Xu Chunying n'avait annulé son enregistrement de résidence en Chine qu'en novembre 2023 avec l'aide de Sun Xian afin de pouvoir se présenter sur une liste de candidats. Il a enfin insisté sur le fait que l'infiltration est progressive et profonde, appelant à ne pas blâmer les parties concernées mais à renforcer la vigilance face à ce type d'ingérence. Alors, de quoi est-ce que Xu Chunying est accusée précisément ? Elle est accusée d'avoir enfreint les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la loi anti-infiltration en recevant des indications pour soutenir des candidats particuliers pour les élections municipales et présidentielles. Alors, petit point légal, l'infiltration à Taïwan est définie comme le fait de recevoir des indications, des ordres ou des fonds de la part de forces étrangères ennemies pour influencer les élections. Les forces étrangères ennemies étant définies comme un pays, une organisation gouvernementale ou bien une personne mandatée par ce gouvernement avec lequel on est en guerre ou qui essaye par des moyens non pacifiques d'atteindre notre autonomie. Selon cette définition, donc, la Chine est bien une puissance étrangère ennemie et influencer les élections va depuis le fait de se présenter soi-même jusqu'à soutenir publiquement un ou une candidate, par exemple en distribuant des tracts ou en imprimant des affiches. Dans ce cas-ci, les procureurs ont précisé que malgré l'hostilité de la Chine à l'égard de Taïwan, Xu Chunying avait établi des canaux de communication par l'intermédiaire d'organismes tels que le Centre de services aux couples mariés interdétroits, qui est placé sous l'autorité du ministère chinois des Affaires civiles, ou encore des organisations connexes de Front Uni visant l'unification de Taïwan avec la Chine. À travers ces canaux, Xu Chunying fournissait régulièrement des informations sur les personnalités et partis politiques taïwanais à la Chine, ainsi que sur les opinions et les activités de la communauté des conjointes chinoises à Taïwan. Selon l'enquête, elle se conformait également aux instructions d'infiltration en menant des activités de campagne, de soutien et de mobilisation en faveur de candidats spécifiques lors de l'élection municipale de Taipei en 2022 et de l'élection présidentielle de 2024. Elle aurait aussi reçu des fonds pour soutenir la candidature de l'ancien président du Parti populaire taïwanais, ou TPP, Ko Wen-je, à la présidence de la République, et celle de son ancienne adjointe Huang Shanshan à la mairie de Taipei. Le tribunal accuse aussi Xu Chunying de blanchiment d'argent. L'enquête a révélé qu'entre 2020 et 2025, elle avait exercé des activités clandestines de change, effectuant pour le compte d'autrui des opérations de change en nouveaux dollars taïwanais, en renminbi et en dollars américains pour un montant total de 28 millions de dollars taïwanais, soit plus de 800 000 euros, et en tirant un bénéfice personnel de près de 7 000 euros, ce qui constitue une infraction à la loi bancaire. Xu Chunying est également accusé d'avoir monté une entreprise fictive qui emploierait et payerait sa fille, et sa fille a ensuite utilisé ces fausses preuves de revenus pour obtenir un large emprunt bancaire. D'autre part, Xu Chunying, en plus de ses rapports réguliers sur la société et la politique taïwanaise auprès du directeur du Centre des mariages interdétroits, donc chinois, Yang Wentao, et du directeur
d'une antenne pro-unification du Parti communiste chinois Sun Xian, Xu Chunying aurait également aidé Sun Xian à se rendre à Taïwan du 14 au 24 octobre 2025. Pour cela, elle a utilisé l'entreprise fictive de sa fille et a émis des preuves d'emploi et des documents qui ont permis à Sun Xian de venir à Taïwan. Dans le dossier déposé aux autorités taïwanaises, Sun Xian aurait utilisé des faux documents en se présentant comme homme d'affaires. L'accusé aurait inventé pour Sun Xian un programme de visite servant à dissimuler ses rencontres avec plusieurs Taïwanais, notamment Jilin Lian, le vice-président du KMT, Li Weihua, un membre du comité d'évaluation du Parti populaire taïwanais, ainsi que Xu Xueyuan, une ancienne conseillère du comté de Nantou. Pour revenir un petit peu plus sur la place de Xu Chunying dans le paysage politique taïwanais, l'ancien maire de Taipei, fondateur du TPP et candidat présidentiel en 2024, Ko Wen-je, récemment condamné en première instance à 17 ans de prison, principalement pour corruption et appropriation de dons politiques, Ko Wen-je donc voulait que Xu Chunying soit nommé sur la liste des députés de son parti. Selon les échanges de messages rendus publics par le parquet, Huang Shanshan, la numéro 2 du parti, a proposé d'en discuter avec le Bureau chinois des affaires taïwanaises. Pourquoi est-ce que le Bureau chinois des affaires taïwanaises, qui est donc un organisme du Parti communiste chinois, serait impliqué dans le choix des candidats du Parti du peuple taïwanais? Ça pose vraiment question. Suite à des révélations sur les liens entre Xu Chunying et le Parti communiste chinois, sa popularité a baissé à Taïwan et c'est la chinoise Li Zhenxiu qui a finalement été nommée sur la liste des députés du Parti populaire taïwanais à la place de Xu Chunying. Ce remplacement a été discuté en amont avec Sun Xian du Parti communiste chinois donc. Li Zhenxiu a pris le poste de député en début 2026 du fait que 6 autres députés du Parti populaire taïwanais aient démissionné pour laisser la place aux 6 suivants à la mi-mandat. Et Li Zhenxiu est donc une épouse chinoise qui a acquis la nationalité taïwanaise mais n'a toujours pas fourni la preuve de son abandon de la nationalité chinoise. Depuis que ce roulement a été fait, plusieurs membres du Parti populaire taïwanais ont fait des appels au ministre de la Défense pour briefer les nouveaux députés sur des secrets défense, y compris donc la députée chinoise Li Zhenxiu. Le président du Parlement, Han Kuo-yu, qui est du parti Kuomintang ou KMT, a accepté que Li Zhenxiu reste en poste jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu au sujet de sa légitimité à être députée. On peut aussi rappeler que la présidente du KMT, Zhang Liwen, vient d'accepter l'invitation de Xi Jinping de se rendre en Chine, en soulignant que les relations interdétroites peuvent se développer pacifiquement et que le KMT est opposé à l'indépendance de Taïwan. Ça fait donc un dossier assez lourd en ce qui concerne la sécurité nationale de Taïwan et les influences chinoises dans les différents partis politiques, en l'occurrence surtout le TPP et le KMT à Taïwan. Alors hier, plusieurs universitaires ont réfléchi à comment empêcher ce genre de cas de se reproduire, car les tentatives d'infiltration de Pékin ne commencent pas avec Xu Chunying et ne s'arrêteront pas avec elle non plus. Hong Yaonan, professeur de relations internationales à l'université Tamsui, a déclaré que si Taïwan souhaite endiguer ce type d'infiltration, il devrait relever le seuil d'accès à la carte d'identité taïwanaise pour les immigrants chinois. Il a déclaré Pour être honnête, ce genre d'infiltration est impossible à endiguer, mais il faut modifier les lois sur le registre de la population et la nationalité. On devrait pouvoir laisser ces immigrants chinois entrer. Ils peuvent obtenir la résidence permanente. Leurs droits sont exactement les mêmes que ceux des citoyens ordinaires, à l'exception du droit de vote. Il faudrait leur permettre d'obtenir rapidement la résidence permanente. Mais pour obtenir un enregistrement au registre de la population, il faudrait devoir renoncer à sa nationalité d'origine. Sans y renoncer, ils garderont le statut de résident permanent. Il faut modifier la loi, comme c'est le cas en Israël ou au Japon par exemple. Le fait d'être inscrit au registre d'état civil confère le droit de vote, et c'est donc cela qui devrait constituer la principale mesure de prévention. D'autre part, Chen Fangyu, professeur de politique à l'université Suzhou, a rappelé l'importance de lois efficaces contre l'infiltration et les influences étrangères, mais aussi de leur mise en application. Ce n'est qu'après la révision de la loi anti-infiltration que nous avons pu poursuivre Xu Chunying. Cela dit, jusqu'à présent, le nombre de cas détectés reste très faible. Je pense donc qu'au niveau législatif, il faudrait peut-être réévaluer les domaines susceptibles d'être infiltrés, par exemple les fonds provenant de l'étranger ou ceux versés par l'intermédiaire de tiers.
Il faut donner à nos services d'enquête davantage d'outils pour prévenir ce genre d'actes. Chen Fangyu rappelle également que dans le système judiciaire et militaire taïwanais, aucun grand renouvellement n'a eu lieu à la fin de la période autoritaire de Taïwan et que cela pose aussi un grand problème. En ce qui concerne la sécurité nationale et l'armée, je pense qu'il y a depuis longtemps des personnes pro-chinoises et que nous n'avons pas mis en place de justice traditionnelle ni de loi d'épuration. Les anciens membres du système de l'État-parti sont toujours présents au sein de nos structures militaires d'enquête et de sécurité nationale. J'ai entendu parler de certains cas où, lorsque des agents de la sécurité nationale ou des enquêteurs voulaient agir, ce sont leurs supérieurs hiérarchiques qui les en empêchaient. En d'autres termes, l'ensemble du système bureaucratique reste très conservateur et certains de ses membres ne sont même pas disposés à considérer la Chine comme un État ennemi. Je pense que c'est un problème très grave. Enfin, d'autres voix se sont élevées pour ne pas accuser l'ensemble des épouses chinoises mariées à des Taïwanais et pour rappeler que les questions d'allégeance et d'infiltration chinoise concernent tous les partis politiques, car la Chine essaie d'avoir des yeux et des oreilles partout. En tout cas, il s'agit d'un dossier à suivre. Pour l'instant, c'était la lettre d'accusation qui a été diffusée par le tribunal du Nouveau-Taipei contre Xu Chunying, dont je vous ai surtout parlé aujourd'hui, mais ce n'est donc pas un jugement qui a été rendu pour l'instant. Ce sera un dossier à suivre et il faudra également donc suivre le dossier de Lin Zhenxiu, la nouvelle députée de nationalité chinoise, et plus largement les efforts de Pékin d'influencer la politique à Taïwan. C'était un décryptage présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.